Revenons au XIXe siècle. Plus précisément en octobre 1898. La construction du métro parisien débute alors. La capitale française devient un véritable champ de guerre. Des trous géants jonchent partout dans la ville et abritent les immenses futures structures du métro que l'on connaît aujourd'hui. Mais tout ceci, c'est la partie souterraine du métro, car il y a bel et bien des structures aériennes. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, la première ligne du métro parisien ouvrira en 1900. Aujourd'hui, le métro n'a cessé de s'agrandir et d'apporter certaines innovations technologiques. Sur son réseau, le métro parisien compte 27 stations aériennes sur 308 stations. Ce qui veut dire que 8,5% des stations du métro de Paris ne sont pas sous terre. Alors oui, ça paraît pas si mal, mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé. Par exemple, à New York, aux États-Unis, plus de 28% des stations sont aériennes, ou encore Rome, qui compte plus de 28% de son réseau comme étant aérien. Mais alors, quelles sont les célèbres stations aériennes du métro parisien? Et surtout, pourquoi ne sont-elles pas souterraines comme toutes les autres? Les principales stations aériennes se situent sur 3 lignes, la 2, la 6 et la 8. Mais pas que, on peut aussi citer la ligne 1, la 5, la 11 et la 13. Parmi ces différentes lignes se trouvent des stations mythiques. Sur la ligne 2, on a la station Jaurès, dans le 19e arrondissement. En 1989, à l'occasion des 200 ans de la Révolution française, la RATP a fait appel à un célèbre vitrier français pour qu'il réalise les magnifiques vitraux de la station Jaurès. Vitraux qui sont toujours présents aujourd'hui. Faisons maintenant un peu de chemin pour retrouver la ligne 5 et sa célèbre station Gare d'Austerlitz, en plus du magnifique viaduc. La construction de ce viaduc commença en 1903. Ce pont, sobrement appelé le viaduc d'Austerlitz, sert logiquement à relier la station de quai de la Râpée jusqu'à celle de la gare ferroviaire. Pour terminer cette belle série de stations aériennes du métro parisien, il est important de citer la station Chevaleret, située sur la ligne 6. Cette station est également très particulière parce qu'elle représente très bien l'architecture des stations aériennes de la ligne 6, mais aussi de la ligne 2 et 5, qui ont toutes plusieurs caractéristiques en commun. Voici quelques exemples de ces caractéristiques situées sur ces 3 lignes. On peut citer par exemple les viaducs avec des piliers en pierre, une entrée par un vaste escalier central séparé en 2 qui donne sur les 2 quais, ou encore une verrière protégeant les quais et qui rappelle les gares ferroviaires. Un parfait résumé de à quoi ressemblent les stations des lignes 6, mais aussi 2 et 5. Petite mention honorable pour la ligne 1 et sa station Bastille, qui contient une magnifique fresque créée en 1989, encore une fois pour les 200 ans de la Révolution française. Mais alors, pourquoi construit-on des stations aériennes? Bon, déjà, faut le dire, mais aujourd'hui, on continue de construire ce type de station. En 2024, en même temps que l'agrandissement de la ligne 11, la station Coteau-Beauclerc a été ouverte, la première station aérienne de la ligne 11. Les stations aériennes sont et continueront d'être construites à cause de certains problèmes techniques présents dans les années 1900, mais aussi aujourd'hui. En 1903, durant la construction de la ligne 6, les ingénieurs avaient préféré se tourner vers la construction du viaduc de Passy et de Bercy pour la traversée de la Seine. En effet, les ingénieurs avaient favorisé le pont au tunnel pour le passage en dessous de la Seine, car en fait, le premier tunnel qui passe sous la Seine, il sera finalisé en 1910 sur la ligne 4. On peut aussi citer comme contrainte la composition du sol, qui s'avérera souvent compliqué à percer. L'un des autres facteurs très importants est celui du franchissement des voies ferrées des gares parisiennes. Durant la construction de la ligne 2, il fallait que cette ligne puisse franchir les voies ferrées de la gare de l'Est et de la gare du Nord.
C'est pour cela que cette ligne comporte de nombreuses stations aériennes. Mais alors, quel est le futur des stations aériennes du métro parisien ? Eh bien, dans quelques temps, il y en aura probablement d'autres qui ouvriront sur la ligne 18. En effet, les chantiers ont déjà commencé et cela nous permettra d'avoir de nouveaux paysages à observer depuis notre très cher métro parisien.